Salut l'équipe, je vous l'avais promis et c'est parti, mon top 5 crypto, des cryptos low cap que je trouve vraiment très intéressantes. Toujours pas de fondamental ici, c'est des cryptos bien entendu que j'ai déjà en portefeuille, vous savez j'en ai plus d'une centaine et c'est les 5 que je préfère, en tout cas qui pour moi pourraient faire des gros multiples. Attention, c'est du low cap, hein, donc ça peut aussi partir à la cave, mais en tout cas c'est des cryptos vraiment où je trouve les projets très intéressants. Je le rappelle, c'est pas un conseil et surtout si ta crypto est pas là-dedans, ça veut pas dire qu'elle est pourrie. C'est juste mes 5 préférés, justement. Et on va analyser ça à minima sur toute la partie, en tout cas tokenomics, et aussi sur le full deal rate, etc. C'est parti. La première crypto, et c'est une des plus capitalisées, c'est Cpool, qui est une crypto RWA, un projet que je trouve vraiment très très cool. Il est 1467e au market cap. Il avait hyper bien performé en 2022. On est sur un market cap plutôt élevé. Pour le coup, on est à 93 millions. En full diluette, on est à 154 millions. Il faudra faire très très attention à la dilution des tokens puisqu'il y en a 600 millions oui, en circulation sur 1 milliard. Enfin, il y a 60%. Donc, il faudra faire très attention. Mais en tout cas, c'est un projet que je suis depuis un petit moment sur lequel je suis exposé. Vous avez toujours le petit Twitter pour aller chercher les infos. Ils ont 50 000 abonnés. On est vraiment DeFi RWA. C'est un projet qui a plutôt pas mal performé. Il est dispo sur BingX. On va aller regarder sa charte juste après. Vous l'avez aussi du côté de Gate.io, Bybit et KuCoin. Moi, je suis exposé dessus sur PingX et c'est une crypto sur laquelle j'avais fait des grosses performances. Pour l'instant, c'est en train de retracer, mais je suis encore à plus de 200%, hein, vous le voyez en direct live, pour le coup. Et en fait, on approche des zones qui sont très intéressantes. Vous voyez, toute cette zone, je suis en monthly là. Donc c'est vraiment des grosses time frames vers les 0,15, qui est pas très loin de là où on est. Et vous voyez, hop, c'est une zone qui a été pas mal travaillée par le passé. Donc une crypto très intéressante. C'était la première. On continue avec une autre que j'aime beaucoup, c'est Mintlayer, qui s'appelle ML, aussi une belle crypto qui est encore aussi un petit peu, qui est pas mal capitalisée, hein, qui a pas mal performé en janvier 2024. Regardez, elle a fait un super somme bien. On est 949e sur CoinGecko, 25 millions de market cap, mais attention au full debate, on est à 80 millions. Donc attention, là, il y a un peu plus de tokens qui vont être émis que la crypto précédente, hein. Donc encore une nouvelle fois, hein, c'est des cryptos qu'il faudra pas holder, surtout celle-ci en bear market. Vous voyez, il y a 124 millions de tokens qui sont disponibles. La max supply est à 600 millions et le full deal rate, faites attention, il est calculé sur 400 millions. Donc attention au ratio. Il faudra bien entendu sortir assez vite de cette crypto. Elle est aussi disponible sur BingX. Elle est aussi du côté de BitGet. Vous pourrez aller jeter un œil. Hop, et les infos. Vous avez toujours le Twitter, ils sont 86 000. 86 000. On est aussi sur de la DeFi. Pour le coup, c'est une rampe de lancement qui est très intéressante. Moi, je suis pas mal exposé aussi sur cette crypto sur laquelle j'avais fait des grosses performances. Ça a pas mal retracé, donc je suis retourné à peu près à break-even, hein. Vous voyez, je suis à plus 27%. On va passer en weekly puisqu'elle est plus récente pour voir ce qu'on a comme support. Vous voyez, il y a toute cette zone de travail qu'on avait juste ici, qu'on a même travaillé avec cette mèche. Donc pour l'instant, il n'y a pas de signaux de retournement, mais ça reste intéressant comme zone. Pour le coup, pour justement un retracement. Il y a eu un faux signal du croisement MACD en 3 jours. Il faudrait avoir des petits W qui se forment, pourquoi pas en weekly, en daily, pardon, avant de se former dessus, parce que là, on est hyper baissier, mais c'est une crypto qui m'intéresse fortement et sur lequel j'ai pas mal d'espoir, que je trouve vraiment très très cool. L'autre crypto, c'est notre ami, une que vous connaissez bien, je pense, ici, c'est Clore AI, qui est un super projet. Aussi pareil, on est 663e au market cap, on est à 49 millions de dilution. Alors attention, lui c'est pareil, pour le coup ils ont calculé le full diluate comme si c'était équivalent, mais en fait vous avez un max supply à 1,3 milliard, donc faites vraiment attention à cette information, hein. Ces trois niveaux sont hyper importants, donc pareil, une crypto qu'il faudra pas holder en bear market. Elle avait aussi fait pas mal de folie, c'était sur mars-avril 2024, qui était plutôt intéressante. Vous voyez, on est sur une courbe croissante, on revient tester toute cette zone qu'on a juste là. Elle est disponible sur pas mal d'échangeurs, notamment BitGet. On va aller jeter un œil, hop, et sur BitGet, vous voyez, là pour l'instant, c'est vraiment très baissier. On reteste les supports qu'on a juste là et on avait toute cette zone de travail, mais qui est très intéressante. Et vous voyez, on est quasiment divisé par 5 depuis le top de Chloride, donc une très très bonne zone de recharge, hein. D'ailleurs, sur Mintlayer, je reviens un petit peu en arrière.
Par rapport au top, on est aussi divisé par 5 et si on revient sur, ces poules, pour le coup, là, on est, allez, quasiment divisé par 6 donc vraiment, très intéressant. Enfin, il y a pas mal de possibilités, à la hausse. Sur les infos du côté de Twitter, il y a 24 000 abonnés, donc c'est un projet qui est hyper early. Alors, c'est, qui permet aux gens de louer des GPU. Alors, qu'est-ce que c'est les GPU? En fait, c'est tout ce qui nourrit, les IA, pour le coup, qui permet d'amener, beaucoup de puissance et beaucoup d'informations, aux IA. Donc c'est pour ça que c'est un projet qui m'intéresse fortement. Pour le coup, il y a 24 000, abonnés. Dans ce genre de cas, n'hésitez pas aussi à regarder, s'ils continuent de tweeter pour voir si le projet est pas mal. Vous voyez là, ils ont encore tweeté, hier, du côté de Chlorai. Donc, très intéressant. Comme je vous l'ai dit, attention à la market cap, au full D-rate, pour le coup, parce qu'il est assez, piégeur dans ces cas-là, en fonction des émissions de tokens. On continue avec ma préférée, vraiment, c'est, vraiment, ma préférée pour le coup, celle-ci. J'ai rechargé, très, très fort pendant le dip, c'est DGI, DGI Game. Alors là, on est vraiment sur le gaming. C'est une crypto aussi qui est en train de retester des lots. Pour le coup, on est sur une toute petite capitalisation boursière puisqu'on est à 7 millions. Mais pareil, vous faites pas piéger par le full deal rate et la max supply. Hein. Vous voyez, là, ils disent qu'il y a 800 millions de tokens en circulation sur 1 milliard. Ah non, pardon, je vous ai dit une bêtise. Donc, il y a 80% des tokens qui sont en circulation. Donc là, pour le coup, c'est un petit projet qui va pas trop souffrir de l'inflation. Mais on est sur un petit projet, donc c'est hyper dangereux. C'est disponible du côté de BitGet. C'est là que d'ailleurs que j'ai les miens. On est vraiment sur du gaming. Vous avez aussi les infos du côté du Twitter. Pour le coup, ils ont la petite cloche de validation. Ils continuent de tweeter pour le coup. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ça permet d'être exposé au gaming. Donc plutôt chouette. La dernière, attention, là, on est vraiment sur du hyper low cap. Pour le coup, c'est Coaxium, pour le coup, qui est un projet aussi qui m'intéresse fortement. On est 2 millième, qui revient retester toutes ces zones de travail. On a 3 millions de full deal weight, donc là, vous avez des projections et des possibilités de faire des multiples assez importants. Alors attention, on n'a pas d'infos sur le max supply, mais en tout cas, le total supply, là, pour le coup, on n'est pas très loin. Attention, on est vraiment sur un tout petit market cap. Il est disponible sur BitGet et sur Mexi. Moi, j'ai les deux. Pour le coup, vous avez les informations aussi du côté de Twitter, mais vous voyez, c'est très early, puisqu'il n'y a que 5000 abonnés. Ils continuent de tweeter, hein, vous voyez, ils continuent d'envoyer des news, et ça, c'est vraiment hyper important. Et on peut faire potentiellement des gros multiples. Donc du côté de ces cryptos, on va aller du x20 jusqu'au pourquoi pas DGI et notre ami Co qui pourrait vraiment faire des x50 et des x100, mais bien entendu, faudra prendre des profits sur la montée. Mais si le gaming explose et du côté de Coaxium aussi, qu'il y ait des belles performances possibles, ce serait assez chouette. Les gars, vous savez tout, vous avez les liens pour aller du côté de BitGet et du côté de BingX, hein, je laisse tout. Donc n'hésite pas à en profiter et bien entendu, n'hésite pas à me dire en commentaire quels sont toi, ton top 5 et les cryptos que tu préfères bien entendu. Il y a aussi des cryptos dans le top, là on est vraiment sur du dégène, donc faites attention, mais en tout cas c'est mes préférés dans mon portefeuille. À bientôt les gars, ciao!